Bonsoir et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a effectué ce lundi une visite d'État à Beauville, dans le sud de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région de l'Agné-Bitiassa. Et l'un des temps forts a été un meeting tenu à la place Henri Konan Bédié de la ville. Et dans son message, le président de la République a appelé les populations d'Abouville à tourner le dos au passé afin de construire ensemble la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un extrait du message du chef de l'État. Lors de la campagne présidentielle, je vous avais présenté les grandes ambitions que j'avais pour le département d'Agoville et pour la région de l'Agné-Bitiassa. Oui, j'avais promis de mettre en œuvre un plan de réhabilitation et de reconstruction de toutes les régions de notre beau pays. Ce plan est en cours de réalisation. Ainsi, nous avons investi au total 30 milliards dans la région de l'Agné-Bitiassa à la date d'aujourd'hui. Oui, dont 5 milliards de francs CFA dans le seul département d'Agoville, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, grâce à Saïd, comme je le disais tout à l'heure. Voyez-vous, grâce à ces investissements, nous avons procédé à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital général d'Agoville. Nous avons aussi réhabilité l'éclairage public d'Agoville. Nous avons procédé au renforcement et à la réhabilitation du réseau d'Agoville. Nous avons réparé de nombreuses pompes villageoises dans le département d'Agoville, dans les localités de Aboudé, Dadié, Kakaotou, Aïpepon, Mpo, Alépila, numéro 1 et 2, et Titipo. C'est dire que nous avons fait beaucoup dans cette région en matière de réparation de pompes villageoises. Nous avons construit 256 classes primaires et 2 collèges à base 3, soit 24 salles de classe. Nous avons aussi procédé à la distribution de plus de 500 000 manuels et 420 000 kits scolaires. Et enfin, nous avons procédé au bitumage de la voirie d'Agoville, une partie, et aux travaux de reprofilage dans le département. Chers frères, chères sœurs, on pourrait dire que nous avons beaucoup fait déjà pour Agoville. Mais je puis vous assurer que nous n'allons pas nous arrêter là. Oui, nous allons poursuivre ces chantiers dans les mois et les années à venir, car nous continuons d'avoir de grands projets pour le développement d'Agoville et de l'Agné-Bitiassa. Le compte-rendu complet de nos envoyés spéciaux au journal de 20h. Après la région de l'Agné-Bitiassa, le président de la République effectuera une autre visite d'État dans le département d'Adzopé les 8 et 9 mai prochains. Autre actualité, l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la FOPAO, la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest. Cette Assemblée générale qui réunit experts et patrons d'entreprises venus de 8 pays de la région ouest-africaine sera l'occasion de faire le bilan des activités de cette Fédération d'organisations patronales. Il sera également question d'élaborer une stratégie commune pour améliorer l'environnement des affaires dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Des précisions à 20h. En Afrique, le nombre de malnutris ne cesse d'augmenter. De 177 millions en 90, le nombre de personnes malnutries sur notre continent est passé à plus de 200 millions. La situation est tout simplement inquiétante et mérite l'organisation d'un séminaire de réflexion sur les ressources à allouer à la nutrition. 12% de la population mondiale souffre de malnutrition selon la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. En Afrique, le nombre de malnutris est passé de 177 millions en 1990 à 226 millions en 2013. En Côte d'Ivoire, la malnutrition représente, de par sa prévalence, un problème de santé publique. Elle contribue pour 33% à la mortalité infantile et infanto-juvénile. Pour endiguer ce mal, le gouvernement adhère en 2013 au mouvement mondial de lutte contre la malnutrition, le mouvement SAN, initiateur de cet atelier. 12 pays membres d'Afrique y participent pour débattre des ressources à allouer à la nutrition.
Représentant le Premier ministre, coordonnateur national de la plateforme de lutte contre la malnutrition, le ministre de la Santé a exprimé les attentes du gouvernement. Cette rencontre budgétaire pour améliorer la qualité des services de prise en charge nutritionnelle a duré 2 jours. À 20h, le grand format de ce lundi sera consacré au bilan de l'opération des audiences foraines. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.